Il était une fois, au cœur d'une forêt dense d'Afrique de l'Ouest, un village isolé du nom de Ngokoro. Ce village était entouré d'une épaisse végétation, et ses habitants vivaient en harmonie avec la nature. Mais un secret terrible pesait sur Ngokoro, un secret que seuls les anciens murmuraient à voix basse, un secret qui glaçait le sang de ceux qui osaient en parler. Les femmes du village avaient un don effrayant. Quand la nuit tombait et que la lune s'élevait dans le ciel, certaines d'entre elles disparaissaient mystérieusement. Les hommes, endormis ou partis chasser, se réveillaient parfois pour découvrir des traces étranges dans la poussière rouge du village, des sillons ondulants, comme si un gigantesque serpent avait rampé sur le sol pendant la nuit. Nul ne savait d'où venaient ces marques, et chaque fois que quelqu'un posait des questions, un silence pesant s'installait. Les anciens détournèrent le regard et murmuraient des prières. Les enfants, eux, grandissaient avec cette peur ancrée dans leur âme, une peur qui les empêchait de s'éloigner la nuit. Un jour, un jeune homme du nom de Kojo, courageux et curieux, décida de percer ce mystère. Il avait remarqué que sa propre mère, ainsi que d'autres femmes du village, devenaient étrangement silencieuses à l'approche du crépuscule. Leurs yeux semblaient luire dans l'obscurité, et elles murmuraient des paroles dans une langue oubliée. Il remarqua aussi qu'elles s'éloignaient discrètement lorsque la nuit tombait, et qu'elles revenaient au petit matin avec des traces de poussière et de boue sur leurs vêtements, comme si elles avaient marché durant des heures. Sa grand-mère, une vieille femme aux cheveux blancs comme la cendre, l'appela un soir et lui dit « Mon fils, ne cherche pas à comprendre ce qui dépasse ton esprit humain. Certaines vérités ne doivent pas être dévoilées. » Mais Kojo n'écouta pas. Il était habité par une curiosité brûlante, une envie irrésistible de comprendre ce que tout le monde semblait vouloir cacher. Une nuit, alors que le village était plongé dans un silence inquiétant, il suivit sa mère en cachette. Il la vit marcher doucement vers une clairière où d'autres femmes du village l'attendaient en cercle. Elles étaient vêtues de longs pagnes rouges et chantaient une mélodie envoûtante. Leur voix s'élevait dans la nuit comme un appel venu d'un autre monde. Soudain, un vent glacé traversa la forêt. Kojo se figea lorsqu'il vit l'impensable. Les femmes commencèrent à se tordre, leur corps s'allongeant et changeant sous la lueur blafarde de la lune. Leur peau devint écailleuse, leurs jambes fusionnèrent en une longue queue sinueuse et leurs yeux brillèrent d'un éclat reptilien. Elles se transformaient en serpents. De gigantesques serpents aux écailles luisantes dont les mouvements étaient à la fois majestueux et terrifiants. Kojo voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Paralysé par la peur, il observa les créatures ramper silencieusement vers la rivière sacrée du village, disparaissant sous les eaux noires. Le lendemain, Kojo tenta d'en parler à son père, mais celui-ci lui donna une gifle et lui ordonna de ne jamais évoquer ce sujet. Son regard était empli de terreur, comme s'il craignait que le simple fait d'en parler attire sur eux une malédiction. C'est alors qu'un des anciens du village, un homme aux cicatrices profondes sur le visage, lui expliqua enfin la terrible vérité. Depuis des générations, les femmes de notre village portent une ancienne malédiction. Autrefois, notre peuple a offensé un puissant esprit serpent qui gardait cette terre. Pour punir nos ancêtres, il a condamné nos filles et nos épouses à se transformer en reptiles chaque nuit. Si jamais ce secret est brisé, le village tout entier en paiera le prix. Kojo sentit son sang se glacer. Il comprit pourquoi nul homme n'osait poser de questions. Pourquoi personne ne quittait le village après la tombée de la nuit. Pourquoi ceux qui avaient tenté de fuir n'étaient jamais revenus. Les jours passèrent, mais Kojo ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Il était hanté par l'image de sa mère, de ses tantes, de ses amies, devenues des créatures rampantes sous la lune. Il se demandait si elles avaient conscience de leur transformation ou si leur esprit humain disparaissait à ce moment-là. Il se demandait aussi si la malédiction pouvait être levée, si une solution existait pour briser ce cycle infernal. Mais surtout, il était habité par une peur grandissante. Si les femmes se transformaient en serpents, que se passerait-il si un jour elles ne redevenaient pas humaines? Alors, une nuit, armé de courage et d'un couteau sacré, il suivit de nouveau les femmes. Cette fois, il voulait briser la malédiction. Il voulait comprendre la nature de ce rituel nocturne et, si possible, y mettre fin. Mais lorsqu'il entra dans la clairière, il fit une erreur fatale. Il prononça le nom de sa mère. Les serpents se figèrent. Un silence glacial s'abattit sur la forêt. Lentement, l'un des plus grands serpents leva la tête et ses yeux d'or plongèrent dans ceux de Kojo. Une voix sifflante s'éleva, un murmure à la fois menaçant et empreint de tristesse.
Tu as trahi le secret, enfant. » Avant qu'il ne puisse réagir, un vent violent souffla sur lui et il sentit son corps s'engourdir. Il hurla, mais déjà, ses jambes commençaient à se transformer. Sa peau se couvrit d'écailles sombres, son souffle devint sifflant et une douleur insupportable envahit son être. Il tenta de résister, mais il était trop tard. Son corps s'allongea, ses bras disparurent, et bientôt, il ne fut plus qu'un immense serpent, condamné à ramper sous la lune aux côtés des femmes du village. Aujourd'hui encore, les voyageurs qui passent près des ruines du village de Ngokoro racontent qu'ils entendent, certaines nuits, un chant mystérieux s'élever dans la forêt. Certains disent avoir aperçu des formes ondulées dans l'ombre, disparaissant dans les eaux sombres de la rivière. Mais personne n'ose s'approcher, car nul ne veut rejoindre le village des serpents. Les années passèrent, et la légende du village des serpents devint une histoire que l'on murmurait dans les villages voisins. Nul ne savait si elle était vraie ou si elle n'était qu'un conte destiné à effrayer les enfants. Pourtant, chaque fois qu'un voyageur s'égarait près de l'ancienne clairière de Ngokoro, il disparaissait sans laisser de traces. Ceux qui osaient s'aventurer trop près de la rivière racontaient avoir entendu des sifflements sinistres et aperçu d'étranges ombres onduler sous l'eau noire. Un jour, un chasseur du nom de Bahako arriva dans la région. Il venait d'un village lointain et ignorait les avertissements des anciens. Curieux et sceptique, il se moquait des superstitions locales. « Des femmes qui se transforment en serpents ? Quelle absurdité !» disait-il en riant. Mais lorsqu'il demanda pourquoi le village de Ngokoro était désormais abandonné, personne ne lui répondit. Les anciens baissèrent les yeux, les enfants se cachaient derrière leur mère, et les guerriers les plus braves détournèrent le regard. Cela ne fit qu'attiser la curiosité de Bahako. Déterminé à prouver que cette légende n'était qu'un mythe, il décida de passer la nuit dans la forêt, près des ruines de Ngokoro. Il s'installa sous un grand arbre, alluma un feu et attendit. Les heures passèrent, la lune monta haut dans le ciel, et la nuit sembla devenir plus lourde, plus oppressante. Un silence étrange s'installa, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. C'est alors qu'il l'entendit. Un chant doux, mélodieux, mais empreint d'une tristesse infinie. Le vent porta cette mélodie à ses oreilles, et malgré lui, Bahako sentit un frisson parcourir son échine. Il se leva lentement, essayant d'apercevoir l'origine de ces voix. À travers les arbres, il vit des silhouettes. Des femmes drapées de pagnes rouges, marchant en silence vers la rivière. Son cœur battit plus fort. Il s'approche, se cachant derrière un arbre massif. Les femmes étaient là, debout sous la lueur argentée de la lune. Elles chantaient, leur voix résonnait comme un écho venu d'un autre monde. Soudain, l'une d'elles leva les bras au ciel et un vent froid balaya la clairière. Bahako vit alors l'impensable. Leurs corps commencèrent à onduler, leurs membres se rétractèrent, leur peau devint écailleuse. Leurs yeux s'illuminèrent d'un éclat doré, et dans un silence surnaturel, elles se transformèrent en serpents géants. Bahako sentit la terre se dérober sous ses pieds. Il voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. Il voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Les serpents levèrent la tête, comme s'ils avaient senti sa présence. Un long frisson le parcourut. Il tourna les talons et se mit à courir à travers la forêt. Les branches lui fouettèrent le visage, mais il ne s'arrêtait pas. Derrière lui, il entendait un bruit sinistre, un glissement fluide et silencieux, comme si des dizaines de corps écailleux rampaient à toute vitesse sur le sol. Son souffle se fit court, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Mais alors qu'il atteignait les premières huttes en ruine de Ngokoro, il trébucha. Il se retourna juste à temps pour voir une forme massive s'élever devant lui. Un gigantesque serpent noir, plus grand que tous les autres, dressait sa tête au-dessus de lui. Ses yeux dorés brillaient d'une lueur hypnotique. Bahako sentit son esprit vaciller. Une voix sifflante résonna dans sa tête. « Pourquoi es-tu venu troubler notre nuit, étranger ?» Bahako voulut répondre, mais il sentit une force invisible lui écraser la poitrine. Il suffoqua, son corps devint lourd, et ses paupières se fermèrent lentement. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il était allongé sur le sol, à l'entrée du village abandonné. Son corps était intact, mais son esprit était brisé. Il se leva péniblement. La légende de Ngokoro continua à hanter les esprits et nul n'osa plus jamais s'approcher du village des serpents. Les années passèrent, mais le souvenir du village des serpents ne s'effaça jamais des mémoires. Bahako,
Autrefois un chasseur courageux et téméraire n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses nuits étaient tentées par des visions cauchemardesques. Il voyait des silhouettes rampantes, des yeux dorés perçant l'obscurité, des sifflements sinistres résonnant dans le silence de la nuit. Il essayait de fuir ces images, de les oublier, mais quelque chose le retenait. Un soir, alors qu'il était assis au bord du feu dans son village, un étranger arriva. C'était un vieil homme vêtu d'un long manteau usé, avec un regard profond et mystérieux. Il s'assit à côté de Bahako sans dire un mot pendant un long moment, avant de murmurer « Tu es allé là où nul ne doit aller. Tu as vu ce que nul ne doit voir. » Bahako tressaillit. Comment cet étranger savait-il ? Je ne comprends pas, balbutia-t-il. Le vieil homme posa une main rugueuse sur son épaule et continua. Tu es maudit, fils. Depuis cette nuit où tu as posé les yeux sur celles qui rampent sous la lune, elles savent qui tu es. Elles savent où tu es. Elles t'ont marqué. Bahako sentit son sang se glacer. Elles m'ont marqué. Le vieil homme hocha lentement la tête. Les esprits serpents ne laissent jamais partir ceux qui découvrent leurs secrets. Tu peux fuir aussi loin que tu veux, te cacher dans les villages les plus éloignés. Elles te retrouveront. Bahako déglutit difficilement. Il jeta un regard aux villageois autour de lui. Aucun d'eux ne semblait prêter attention à leur conversation. Un vent froid souffla à travers la place du village et il crut entendre un lointain sifflement dans l'air. « Alors, que dois-je faire » murmura-t-il. Le vieil homme soupira et leva les yeux vers la lune qui commençait à apparaître dans le ciel. Il n'y a qu'une seule façon d'échapper aux esprits du village des serpents. Mais es-tu prêt à en payer le prix ? Bahako sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même, que son destin était désormais lié à ces créatures de la nuit. Mais il ne pouvait pas rester prisonnier de cette peur éternelle. Il prit une profonde inspiration et regarda le vieil homme droit dans les yeux. « Dites-moi ce que je dois faire. » Le vieil homme hocha la tête, se leva et fit signe à Bahako de le suivre. Ils marchèrent longtemps, quittant le village sous le regard inquiet des anciens. La nuit était tombée lorsqu'ils atteignirent une clairière isolée. Le vieillard traça un cercle dans la terre avec son bâton et se mit à chanter dans une langue ancienne. Le vent s'intensifia. La terre trembla légèrement sous les pieds de Bahako. La marque doit être purifiée. Mais pour cela, tu devras affronter ce que tu redoutes le plus. Avant que Bahako ne puisse répondre, un bruit effrayant se fit entendre derrière lui. Il se retourna et vit sa mère. Ou plutôt, ce qui avait été sa mère. Son corps humain était encore visible, mais son visage était en train de changer. Ses yeux devenaient dorés, sa bouche s'allongeait, sa peau se couvrait d'écailles brillantes sous la lumière de la lune. Bahako sentit son souffle se couper. Mère. Mais la créature qui se trouvait devant lui n'était plus sa mère. Elle ouvrit la bouche, laissant échapper un long sifflement, et se mit à ramper lentement vers lui. Le vieillard murmura « Elle est venue te réclamer. Vas-tu fuir ou vas-tu te battre ?» Bahako savait que son choix allait sceller son destin à jamais. Fuir ou affronter l'horreur qui avançait vers lui. Bahako sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Ses jambes lui criaient de fuir, de tourner les talons et de disparaître dans la nuit, mais une force invisible le retenait sur place. Il était figé, incapable de détourner les yeux de cette créature qui portait le visage de sa mère. Les yeux dorés de l'être brillaient d'une intelligence inhumaine, empreints d'une sagesse millénaire et d'un mal indicible. La peau écailleuse de la femme serpent scintillait sous la lumière de la lune, chaque mouvement de son corps produisant un bruissement inquiétant contre la terre sèche. « Tu es à nous, Bahako », siffla-t-elle dans une langue à moitié humaine, à moitié reptilienne. « Tu es marqué, tu nous appartiens. » Le vieil homme qui l'avait conduit jusqu'ici ne bougea pas. Il continuait de chanter, comme s'il récitait une incantation pour le protéger. Mais Bahako comprit aussitôt que c'était à lui seul de décider de son sort. « Non » murmura-t-il d'une voix tremblante. La créature eut un rire sifflant. « Non » Elle avança encore, rampant sur le sol poussiéreux, et Bahako put voir ses dents acérées luire sous la lueur lunaire. Il recula d'un pas, puis d'un deuxième, avant que son pied ne heurte une racine épaisse. Il faillit tomber, mais se redressa à temps. « Tu crois que tu peux nous échapper, Bahako ?» Son nom prononcé par cette voix reptilienne résonna en lui comme une condamnation.
Le vent souffla plus fort, soulevant des feuilles mortes autour de lui. Des sifflements montaient de la forêt environnante. Il comprit alors une vérité terrifiante. Il n'y avait pas qu'elle. Il n'y avait jamais eu qu'elle. Dans l'ombre des arbres, il distinguait désormais d'autres formes ondulantes, des silhouettes à la fois humaines et monstrueuses. Les anciennes femmes du village de Ngokoro, celles qui avaient été maudites, celles qui avaient disparu depuis longtemps, elles étaient là. Les unes après les autres, elles sortirent de l'obscurité. Certaines avaient encore des traits humains, d'autres étaient totalement transformées en serpents gigantesques. Leurs yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et toutes avaient le même regard fixé sur lui. « Tu ne peux pas nous fuir. » Bahako sentit sa gorge se nouer. Il jeta un regard désespéré au vieil homme, mais celui-ci restait immobile, continuant à chanter. Il comprit alors. C'était une épreuve. Le vieil homme ne l'aiderait pas. Il devait choisir seul, fuir, et être traqué toute sa vie, ou affronter l'horreur et tenter de briser la malédiction. Bahako sentit une colère sourde monter en lui. Pourquoi devait-il être une victime? Pourquoi ces créatures prétendaient-elles avoir droit à son âme? Il serra les poings. « Je ne vous appartiens pas » hurla-t-il. Un silence tomba sur la clairière. Les femmes serpents s'arrêtèrent net. La plus grande d'entre elles, celle qui portait encore les traits de sa mère, le fixa longuement. Un étrange sourire se dessina sur son visage reptilien. « Alors, prouve-le » Et sans prévenir, elle bondit. Bahako roula sur le côté juste à temps pour éviter la mâchoire béante qui se referma dans un claquement sinistre à l'endroit où il se tenait quelques secondes plus tôt. Il se releva précipitamment, cherchant une arme du regard. Il n'avait rien, sauf ses mains et son courage. La créature se redressa, son long corps s'élevant dans les airs. Son regard perçant ne le quittait pas. « Tu ne peux pas me tuer, Bahako, » murmura-t-elle. « Je suis ton sang. » Bahako sentit son esprit vaciller. Était-ce vrai? Était-il condamné à devenir comme elle? Non. Il ne pouvait pas l'accepter. Il se rappela alors les paroles du vieil homme. « Tu devras affronter ce que tu redoutes le plus. » Et ce qu'il redoutait, ce n'était pas ces créatures. C'était la vérité. « Tu n'es pas ma mère, » déclara-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait cru. Les yeux dorés clignotèrent. « Qu'as-tu dit » Bahako avança d'un pas. « Tu n'es pas ma mère. Ma mère est morte il y a longtemps. Tu es une imposture, un esprit de l'ombre qui se nourrit de la peur. » Les sifflements autour de lui montèrent en intensité. Le vent se leva brusquement. La femme serpent recula légèrement. Bahako sentit qu'il tenait quelque chose. « Je ne suis pas à vous. » La créature hurla. Le sol trembla, l'air devint lourd comme si une force invisible tentait d'écraser son corps. Bahako sentit une chaleur intense monter en lui, une lumière intérieure qu'il ne comprenait pas totalement mais qui brûlait son être. Les créatures commencèrent à reculer, sifflant de rage. Le vieil homme se leva enfin. « Tu as compris, Bahako. Ce n'est pas elle qui te possédait. C'était ta peur. » La femme serpent le fixa encore un instant, puis poussa un long cri. Son corps commença à se dissoudre en une brume sombre qui se dispersa avec le vent. Les autres serpents firent de même, disparaissant un à un jusqu'à ce qu'il ne reste que le silence. Bahako tomba à genoux. Il était en vie. Il était libre. Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Tu as brisé la malédiction. Mais souviens-toi, certaines ombres ne disparaissent jamais totalement. » Bahako leva les yeux vers la lune, son cœur encore tremblant. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais au moins, elle lui appartenait de nouveau. Bahako resta agenouillé sur le sol, le souffle court, tandis que la brume noire des esprits serpents se dissipait peu à peu dans la nuit. Son corps tremblait encore sous l'effet de l'intense énergie qu'il avait traversée. Il n'arrivait pas à croire qu'il venait d'affronter l'horreur incarnée et qu'il en était sorti vivant. Mais était-il vraiment en sécurité? Le vieil homme, toujours debout à ses côtés, le regardait avec une expression grave. « Tu as triomphé ce soir, Bahako, mais la nuit n'oublie jamais ceux qui l'ont défié. » Bahako leva un regard inquiet vers lui. « Elles ne reviendront pas ?» Le vieillard ne répondit pas immédiatement. Il regarda la lune haute dans le ciel, puis soupira longuement. « Elles ont été repoussées, mais elles existent toujours, quelque part entre ce monde et l'autre. La marque de leur regard ne s'efface jamais complètement. Il te faudra rester fort,
car elle guette toujours les âmes vacillantes, celles qui doutent, celles. Alors enseigne-moi. Le vieil homme sourit faiblement. Demain, nous commencerons. Ils restèrent encore un moment dans la clairière, écoutant le silence. Le vent s'était apaisé, la nuit était redevenue calme, comme si la terre elle-même reconnaissait la fin du combat. Mais au fond de la forêt, au-delà des arbres noirs, un sifflement à peine perceptible résonna, puis s'éteignit dans l'obscurité. La nuit n'oublie jamais. 1 an plus tard, Baako n'était plus le même homme. Il avait suivi l'enseignement du vieil homme, qu'il appelait désormais maître Oumar. Pendant des mois, il avait appris les secrets des anciens, les chants protecteurs, les signes gravés dans la terre, les rituels de lumière contre les ombres. Il avait appris à écouter le vent, à sentir la présence des esprits cachés dans l'invisible. Il savait maintenant que le monde était peuplé d'êtres bien plus anciens que les hommes, des entités rôdant entre les ombres, cherchant des âmes à posséder, des corps à manipuler. Mais surtout, il avait appris que le village des serpents n'était qu'un des nombreux mystères qui peuplèrent la terre de ses ancêtres. Les ténèbres ne peuvent être vaincues par la force seule, Baako, lui répétait Oumar. C'est par la connaissance que tu leur résisteras. Et Baako avait écouté. Il avait gravé chaque enseignement dans son cœur, s'imprégnant des savoirs interdits que peu d'hommes connaissaient encore. Mais malgré tout, une chose ne le quittait pas. Le souvenir du sifflement dans la nuit. Il savait qu'elles étaient encore là. Peut-être plus loin, peut-être en train d'attendre, mais elles n'avaient pas disparu. Et puis, une nuit, elles sont revenues. Tout commença par un rêve qu'il n'avait pas fait depuis 1 an. Il était de retour dans la clairière, sous la lune. Tout était silencieux. Puis il l'entendit. Un bruissement dans les hautes herbes. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il se retourna lentement et vit une silhouette au loin. Une silhouette de femme. Elle était debout, immobile, drapée dans une longue robe blanche. Ses cheveux tombaient en cascade sur ses épaules, son visage caché par l'ombre de la nuit. Mais il savait que c'était elle. Baako. La voix était douce, presque caressante. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il voulait reculer, mais ses jambes refusèrent de bouger. « Tu as cru que tu pouvais nous oublier ?» Elle avança d'un pas, sortant de l'ombre. Son visage était exactement le même que celui de sa mère. Baako se réveilla en sursaut, couvert de sueur. Il haleta, cherchant son souffle. Il était dans sa hutte, le feu encore rougeoyant dans l'âtre. Il se redressa lentement, essayant de calmer son cœur affolé. Ce n'était qu'un rêve. Mais alors qu'il se passait une main tremblante sur le front, il entendit quelque chose. Un bruissement, juste dehors. Il s'arrêta net, écouta. Un silence absolu. Puis, un léger sifflement. Baako se leva doucement, attrapant le couteau cérémoniel que maître Oumar lui avait confié. Il avança vers l'entrée de sa hutte, écartant lentement le rideau de tissu. La lune brillait, projetant une lumière argentée sur le sol. Il scruta les environs. Rien. Puis son regard tomba sur une chose qui le fit frissonner jusqu'aux os. Une empreinte, juste devant sa hutte, une empreinte de pieds nus, entourée d'une traînée sinueuse, comme si quelqu'un s'était tenu là, avant de ramper dans l'ombre. Baako referma lentement le rideau. Il n'était pas seul cette nuit. Elles étaient là. Elles étaient revenues. Et cette fois, elles ne repartirent pas sans lui.